Vous rappelez-vous des 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse la semaine dernière sur le mont Sinaï? Alors, ces commandements étaient pour les Israélites, mais ils sont aussi pour nous aujourd'hui. Ça nous montre comment Dieu, notre Dieu saint, veut que l'on vive en l'aimant de tout notre être et en aimant les autres comme nous-mêmes. Donc, Dieu a donné ses commandements pour notre bien, parce qu'il nous aime. Et dans notre histoire aujourd'hui, Dieu demande à Moïse de monter sur la montagne pour recevoir les tables sur lesquelles il a écrit les commandements. Et donc, Moïse va partir avec Josué, son assistant, pour monter la montagne, et il va laisser les Israélites sous l'autorité de Aaron et de Hur pour prendre soin d'eux. Donc, ils vont commencer à monter la montagne. Josué va s'arrêter à mi-chemin parce que c'est que Moïse qui peut monter plus haut dans la présence de Dieu. Et la gloire de Dieu est sur la montagne. Vous voyez, sa présence est dans la nuée pendant 6 jours. Oui, c'est comme un nuage. Et il est à l'intérieur. Hein. Donc, pendant 6 jours, la gloire de l'Éternel est présente. Et le 7e jour, il appelle Moïse à entrer dans sa présence. Et puis, ils vont parler ensemble pendant 40 jours et 40 nuits. Moïse va recevoir toutes les instructions de Dieu, aussi sur comment construire le tabernacle, qui sera la tente, qui sera l'habitation de Dieu parmi son peuple. Ça a dû être incroyable pour Moïse de passer ce temps avec Dieu. Et pendant ce temps, dans le camp des Israélites, eux, ils attendaient Moïse, ils commençaient à trouver ça long. Et ils commençaient à se demander qu'est-ce qui se passait avec lui, est-ce qu'il était encore en vie? Et là, ils ont approché Aaron et lui ont dit, « Fabrique-nous un Dieu, parce que Moïse, celui qui nous a fait sortir d'Égypte, on ignore qu'est-ce qui lui est arrivé. » Quoi? Est-ce qu'ils ont déjà oublié les commandements que Dieu leur avait donnés? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne fabriqueras pas d'idole et tu ne te prosterneras pas devant elle. Ils ont déjà oublié. Et Aaron, lui, il va accepter. Il va leur dire, amenez-moi vos boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles de vos enfants de l'or. Il les a pris, il les a travaillés au burin, il les a fait fondre et il a fabriqué un veau d'or. Et non seulement ça, il n'a pas juste fabriqué un veau d'or, mais il a aussi fabriqué un autel. Et il a dit, demain, ça sera la fête. On va sacrifier, on va faire des sacrifices à ce Dieu. Et le peuple d'Israël a dit, Israël, voici ton Dieu, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Mais est-ce que c'est lui? Non. Comment est-ce qu'ils ont pu déjà oublier Dieu qui les a délivrés de l'esclavage, qui a ouvert la mer Rouge, qui leur a donné de la nourriture et qui a fait sortir l'eau du rocher? Déjà, ils ont oublié. Et Moïse, lui, il est bien sûr encore vivant, il est sur la montagne. Et là, Dieu va lui dire, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Moïse, redescends parce que le peuple que tu as sorti d'Égypte, il est en train de faire un grand, grand mal. Ils ont construit un veau d'or et ils sont en train de se prosterner. Et là, ma colère va s'enflammer et je vais tous les détruire. Et là, Moïse, mais il est tellement malheureux, il supplie Dieu, il dit, Seigneur, mais s'il te plaît, rappelle-toi de tes promesses à Abraham, Isaac et Jacob et ne mets pas de malheur sur le peuple que tu as promis qui deviendra une grande nation. Et dans sa grâce, Dieu a accepté. Moïse a redescendu la montagne, il a rejoint Josué. Josué a dit, mais c'est quoi ces bruits que j'entends? On dirait des bruits de guerre dans le camp. Et Moïse dit, non, ce n'est pas des bruits de guerre, c'est des bruits de chant. Et il descend en bas, et évidemment, qu'est-ce qu'il voit? Tout le peuple en train de faire la fête. Et là, Moïse, il est très en colère, et il a raison de l'être. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a les pierres que Dieu avait transcrites, les commandements. Eh bien, il va frapper, il va lancer les pierres sur le rocher et ils vont se casser en morceaux. Et puis, il va prendre le veau et puis il va le brûler pour le faire fondre. Et avec la poussière qui est sortie, il va la mettre sur l'eau, il va prendre l'eau et puis il va leur demander de boire l'eau.
Et ensuite, il va confronter Aaron, il va dire, mais qu'est-ce que le peuple t'a fait faire? Qu'est-ce que tu as fait? Et Aaron va dire, ah, mais c'est le peuple qui m'a pressé, et puis, ben, j'ai mis l'or, et puis il en est sorti un veau. Comme si, est-ce qu'un veau d'or, ça peut se fabriquer tout seul? Ben non. Aaron était coupable, et ainsi que tout le peuple. Et quand Moïse a demandé, mais qui est pour l'Éternel? Il y en a qui ont réalisé le mal qu'ils avaient fait. Hein? Mais il y en a d'autres, pas du tout. Ils ne se sentaient pas mal et ils voulaient continuer dans leur voie. Et eux, ils ont été punis. Et savez-vous qu'encore aujourd'hui, on peut penser que le péché, que les mal, que ce n'est pas grave, qu'il n'y a pas de conséquences. Mais la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Mais la Bible nous dit aussi, maintenant, changez d'attitude, tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Quand on se tourne vers Dieu, on peut recevoir le pardon des péchés parce que Jésus a pris la punition pour nos péchés quand il est mort à la croix. Et quand on reçoit le pardon de Dieu, on a aussi besoin de son aide à tous les jours pour pouvoir le mettre en première place dans notre vie, qu'il soit le seul Dieu pour nous. On prie? Oui. Seigneur Dieu, on veut te demander pardon pour toutes les fois où nous, on ne te place pas en premier dans notre vie, quand d'autres choses deviennent plus importantes que toi. Aide-nous, Seigneur, à t'honorer et à te donner la première place dans notre vie. Merci pour ton amour, merci pour ton pardon et merci pour ton aide, Seigneur. Amen.